Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Je suis assez contente de la faire aujourd'hui parce que j'avais un peu envie de me poser devant la caméra. Là j'ai super froid, donc faites comme moi, prenez un petit plaid avec une petite boisson chaude parce qu'aujourd'hui on va parler cinéma. Comme vous le savez c'est le sujet de mes études. Et c'est aussi une grande passion et vous m'avez beaucoup demandé de parler un peu plus de culture en fait au sens large, et là du coup j'ai décidé de vous parler des films, des derniers films que j'ai regardés ces derniers temps. Peut-être que depuis le début de cette vidéo vous vous êtes en train de vous dire waouh, j'adore tes bijoux Salomé, d'où ils viennent? Bien, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Je suis hyper contente, c'est donc la marque des bijoux que je porte, la petite bague, les boucles d'oreilles et le collier. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que c'est une marque que vous devez déjà connaître puisque ça fait la 3e fois que je travaille avec eux. Donc je suis très contente. De tous les bijoux que Ana Luisa m'a envoyés, je pense que ceux que j'ai actuellement sur moi, ce sont mes préférés. Je n'ai jamais été aussi en adoration sur des bijoux. Donc les boucles d'oreilles que je porte, ce sont les Dobby qui sont à 74 €. Tous leurs bijoux sont en plaqueur 14 carats et la petite pierre que vous voyez juste ici, c'est de l'aventurine verte. Si vous aimez la lithothérapie, etc. comme moi, juste au-dessus là j'ai plein de pierres semi-précieuses et j'ai été très attirée par cette pierre là. Ensuite le collier que je porte c'est donc le collier qui va avec la boucle d'oreille, sauf que vous pouvez évidemment les acheter séparément. Donc il s'appelle Miche ou Mèche, je sais pas comment ça se prononce. Celui-ci il est à 98 €. Donc la chaîne est en or 14 carats et la pierre c'est la même, c'est de l'aventurine verte. Ensuite la bague, donc elle n'a rien à voir avec le set mais je trouvais que ça allait très bien avec. Donc cette fois-ci la pierre qui est sur la bague c'est de l'amazonite, d'où son nom, elle s'appelle Mara Amazonite, elle est à 74 € donc comme les boucles d'oreilles. En ce moment il y a de grosses réductions sur le site pour les fêtes, c'est vraiment un super cadeau si vous n'avez pas trop d'idées. En plus la livraison a toujours été très rapide, c'était à peu près 4 jours. Récemment ils ont changé leur packaging, maintenant vous recevez vos bijoux dans une boîte en carton qui est 100% recyclable, donc ça c'est juste génial. Ana Luisa est vachement engagée dans tout ce qui est écologie, par exemple ils remboursent leur empreinte carbone, donc ça c'est juste génial, et leur or et leur argent est recyclé. Donc voilà pourquoi est-ce que j'adore cette marque vraiment. En plus vos bijoux viennent toujours dans des petites pochettes comme ça en imitation velours, c'est magnifique. Et puis évidemment gardez ces petites pochettes pour pouvoir stocker vos bijoux, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Pardon, c'est trop mignon. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la marque ou pas, je serais super curieuse. Juste un petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 30 000, c'est trop cool, merci beaucoup. À me suivre aussi sur Instagram si vous voulez. Et donc je pense qu'on peut passer au vif du sujet de cette vidéo. J'ai donc 3 films à vous présenter, un film d'animation japonaise et une série. En premier, j'ai regardé le film Mary Stuart, Reine d'Écosse. C'est un film que je voulais voir depuis que j'avais vu les affiches dans le métro. Je suis désolée, genre quand j'avais vu les affiches, je me suis dit putain, je voudrais trop aller le voir. Et franchement, sur grand écran, si vous l'avez vu au cinéma, ça a dû être un truc de dingue parce que le film est vraiment très beau visuellement. Les actrices principales sont Margot Robbie et Saoirse Ronan, je crois que ça se dit comme ça. Son prénom est super difficile à prononcer, je n'y arrive jamais. Je vous mettrai à chaque fois en barre d'infos les bandes annonces pour que vous puissiez directement aller checker un film si ça vous intéresse. C'est donc l'histoire de la petite guéguerre qu'il y a eu entre Elisabeth Ier, reine d'Angleterre, et Mary Stuart, reine d'Écosse. Alors comment vous expliquer un petit peu parce que du coup je dois faire un peu d'histoire. Je vais lire en même temps les synopsis pour pas que je dise de la merde. En gros, Mary Stuart, épouse du roi de France à 16 ans, veuve à 18 ans, c'est une autre époque, hein, c'est quand même trop drôle. Donc après avoir été veuve à 18 ans, elle refuse de se remarier et comment dire, elle dit en gros ouais le trône en fait c'est pas à toi Elisabeth, il est à moi. Voilà, en gros elles se battent pour le trône. Donc ça va forcément créer plein de problèmes, va y avoir des guerres civiles, va y avoir des retournements de situation, ça va vraiment être une petite guéguerre entre ces deux femmes, mais pas totalement, enfin c'est très ambigu parce que ces deux femmes là, elles s'aiment, mais en même temps elles se détestent parce que l'une veut le trône de l'autre et l'autre elle veut bien lui donner mais sous plusieurs conditions on va dire. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment sur un film d'époque, sur un film historique en fait.
Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ce film, si vous ne connaissez pas du tout cette histoire, moi je connaissais pas Mary Stuart, reine d'Écosse, je savais pas du tout que voilà, elle se battait pour le trône d'Angleterre, je savais pas. Et du coup pendant le film, j'ai été un peu perdue parfois, historiquement parlant, parce que je ne savais plus qui étaient les personnages, pourquoi est-ce qu'elle veut pas se marier avec lui, mais lui en fait c'est qui par rapport à elle, c'est le cousin de machin, c'est le frère d'un tel. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est une époque qui est tellement lointaine par rapport à nous. Et qu'on n'apprend pas forcément à l'école, je veux dire c'est pas un topic qui est en chapitre d'histoire, ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc du coup j'ai quand même regardé après le film sur Wikipédia, genre enfin bref, j'ai essayé de me renseigner un peu sur cette histoire et c'est super intéressant, vraiment c'est hyper intéressant. Et puis même à part l'histoire en elle-même qui est juste géniale, je veux dire le film est super bien construit, les acteurs ils sont géniaux, les décors sont magnifiques franchement, mais j'aurais tellement voulu le voir au cinéma ce film, ça a dû être quelque chose de vraiment magnifique. Pareil les costumes incroyables, le maquillage ouf. Margot Robbie elle est vraiment très bien maquillée, ils ont vraiment créé un personnage autour de ça, c'est génial. Donc pour conclure j'ai adoré ce film, je le conseille vraiment à 100 000%. Par contre je l'ai trouvé un chouïa trop long et en plus de ça, vu qu'il y avait des fois où j'étais un peu perdue par rapport à l'histoire avec un grand H, on va dire que j'ai parfois un peu plus ressenti la longueur des choses. Prochain film qui n'a absolument rien à voir, là nous sommes bien ancrés dans le 21e siècle, donc c'est le film Le numéro 23 que j'ai regardé avec mon copain il y a pas très longtemps. Alors ce film, je suis hyper dubitative parce que j'ai aimé le fond mais pas du tout la forme. C'est l'histoire d'un mec totalement banal, qui vit une vie banale, qui est incarné par Jim Carrey, super acteur évidemment. Et donc ce mec il va tomber sur un livre par hasard, enfin pas vraiment par hasard du coup, que sa femme lui aurait proposé. Il va le lire et en fait il va se rendre compte à travers ce livre que le numéro 23 est partout dans notre vie. Donc le numéro 23 est aussi bien là vraiment avec le 2 et le 3, mais aussi si tu additionnes ce chiffre et ce chiffre, si tu le divises par celui-là, etc. ça va toujours t'emmener vers le numéro 23. Donc le fond est génial, je veux dire, les trucs en mode de conspiration comme ça, moi j'adore. Et donc le mec il va tomber dans la névrose, il va être complètement obsédé par le numéro 23 parce qu'il va se rendre compte vraiment que ce chiffre le suit en fait, qu'il est absolument partout. Et le film va basculer au moment où il va découvrir qui a écrit ce livre. Donc comme je le disais, j'aime beaucoup cette espèce d'histoire de conspiration comme quand le numéro 23 il est partout, etc. Je trouve ça super intéressant, je me suis pas plus intéressée sur le sujet mais pourquoi pas. Par contre au niveau de la forme, c'était vachement redondant, je veux dire le film, le numéro 23 était vraiment là dans le film, c'est-à-dire qu'il y avait des chiffres un peu partout, qui étaient dissimulés, qui étaient cachés, tu vois, pour que le spectateur il puisse trouver les indices dans le film, mais en fait c'était grave obvious, je veux dire c'était limite trop, le chiffre était absolument partout, c'était même plus subtil en fait, et je pense que c'est ça le gros problème de ce film, c'est qu'il y a un grand manque de subtilité avec un poil de cliché. C'est vraiment le mec banal qui devient complètement fou parce qu'il a découvert quelque chose, sa famille le croit pas, enfin c'est toujours, ouais, c'est toujours la même chose en fait. Pourquoi est-ce que dès le départ on pourrait pas créer un personnage qui découvre un truc de ouf et qui n'est pas pris pour un taré dans sa famille en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Du coup je suis un peu dubitative, j'aime l'histoire mais j'aime pas du tout la forme. Prochain film qui n'a strictement rien à voir, de toute façon les films n'ont absolument rien à voir entre eux, j'ai vraiment regardé de tout. Donc si vous ne le savez toujours pas, je suis donc en 3e année de licence art du spectacle, parcours cinéma, et j'ai une matière que j'adore par-dessus tout, qui est vraiment géniale, avec une prof géniale, qui s'appelle cinéma extra-occidentaux. Donc en gros on étudie le cinéma autochtone. Et c'est tellement intéressant. Et cette prof nous avait parlé d'un film qui s'appelle Sami, une jeunesse en Laponie. Et en fait, pendant le cours, on en avait parlé vite fait et je me suis dit que j'allais le noter dans un coin de ma tête et que j'allais le regarder ce film. Et j'ai bien fait parce qu'il est génial. C'est vraiment le type de film que je trouve qu'on ne voit pas assez et qui est pas assez mis au devant de la scène en fait cinématographique. Genre vraiment, il faut regarder plus de films qui traitent de ce sujet. C'est une histoire qui se passe pendant les années 30 en Laponie et en Suède, où on va suivre le destin d'une jeune fille qui s'appelle Ella Maria. Donc Ella Maria, elle est une jeune lapone, donc qui vient du peuple Sami, donc c'est un peuple autochtone qui habite en Laponie. Et alors, chose que je ne savais absolument pas, c'est que ce peuple-là, en fait, pendant des années, ils ont été complètement persécutés par
par les Suédois en fait. Et donc on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui va quitter sa famille totalement traditionnelle qui vit dans la campagne avec sa petite sœur pour aller rejoindre un internat donc en Suède où elle sera donc forcée de parler suédois. C'est super intéressant parce que le personnage principal donc de Ella Maria, elle sera tout autant discriminée chez elle, dans sa famille, que dans le pays de la Suède. Et donc Ella Maria, tout ce qu'elle veut c'est quitter la Laponie, vivre en Suède, changer de prénom, ne plus jamais reparler sa langue et vivre comme une Suédoise. Elle a totalement honte de son identité et je trouve que c'est un sujet qu'on ne retrouve vraiment pas assez dans le cinéma. On le retrouve beaucoup plus pour par exemple les natifs américains qui sont enfermés dans des réserves aux États-Unis, etc. Il y a pas mal de films là-dessus. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup plus de peuples en fait. Et en plus, j'ai personnellement un goût pour les films scandinaves. Je trouve qu'ils sont mais tellement sous-cotés. C'est génial. Ils ont une esthétique absolument magnifique. Et la fin est très touchante. J'ai pas du tout pleuré ou quoi, hein. C'est pas un film qui vous arrache les larmes. Mais la fin est très évoquante. Et je trouve que ça met vraiment au devant de la scène les questions de l'identité en fait. Je dirais que je suis en train de faire un exposé, oh my god. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un film d'animation japonaise que j'ai regardé sous les conseils de Viviane. Donc si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Donc le film s'appelle Sayonara no Asani. Le titre est 10 fois plus long mais généralement on s'arrête à là. Et en anglais c'est When the Promised Flower Blooms. Donc on va suivre le destin d'une jeune fille qui s'appelle Makia et qui vit dans le peuple des Yolf, qui est en fait un peuple qui vieillit beaucoup moins rapidement que les humains normaux. Et un jour, il va y avoir des espèces de créatures venues d'un autre monde qui vont complètement persécuter ce peuple parce que ça attire des personnes mal intentionnées. Et en fait, pendant sa fuite, Makia va se retrouver au plein milieu de la forêt et elle va entendre des pleurs de bébés. Et donc elle va se retrouver dans une tente où en fait, alors c'est absolument horrible, une mère morte, complètement, qui a été assassinée, tient dans ses bras encore un bébé. Et en fait, elle va le prendre avec elle et elle va s'en occuper donc du coup toute sa vie. Enfin pas vraiment toute sa vie. Donc le petit garçon, je me souviens plus de son prénom, va considérer donc cette fille comme sa mère, sauf qu'au bout d'un moment, ils ont le même âge. Vous imaginez bien. Donc du coup ils vont plus se considérer en tant que frères et sœurs, mais il y a toujours ce rapport un peu bizarre en fait où du coup ils savent plus comment se déterminer entre eux. Et la fin est extrêmement triste. Je vous le dis, vous allez chialer comme des grosses merdes, d'accord? Non mais je vous le dis en fait, je crois que j'ai jamais autant pleuré devant le film, franchement c'était n'importe quoi. Et je pense justement que c'est le plus gros problème, bizarrement. Ce film est super bien, enfin je veux dire l'histoire en soi elle est vraiment cool, mais il y a un pathos dedans, c'est abusé, genre la fin franchement c'est trop. Oh, ils ont voulu te faire arracher les larmes, mais tellement fort. Il y avait des cris, il y avait des violons, il y avait des pleurs, c'était abusé. Mais bon, ça m'a pas empêché de pleurer. À part ça, les dessins sont très beaux. C'était pas mes préférés, mais ils étaient très beaux et j'ai trouvé que les couleurs restaient super belles. Il y a beaucoup de pastels, il y a beaucoup de rose, de vert, de bleu, c'est très joli. Je serais vraiment curieuse de savoir votre avis parce que ma copine qui m'a conseillé ce film, c'est vraiment l'un de ses préférés. Donc à voir. Ensuite on va passer à une série que tout le monde parle en ce moment, c'est The Queen's Gambit. Donc ça y est, j'ai commencé la série aussi avec mon copain. Et franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-la parce que c'est trop bien. J'en suis qu'au début, je sais plus à quel épisode je suis, mais j'en suis encore au début. Et c'est super cool, genre vraiment j'ai trop envie de continuer. On va donc suivre le destin de Beth Harmon, qui est une jeune orpheline, qui est donc dans un orphelinat pendant les années 50, et qui va développer un génie pour les échecs. Pendant qu'elle était à l'orphelinat, donc tous les enfants étaient obligés de prendre 2 pilules qui les aidaient à les calmer, etc. Mais c'est pas dit explicitement, mais l'une des 2 pilules c'est clairement de la drogue en fait. Enfin, c'est des trucs qui te font des choses ouf à ton cerveau et ça l'aide beaucoup pour savoir comment jouer aux échecs. Sauf qu'elle va malheureusement déclencher une dépendance en fait pour ces petites pilules. L'esthétique est géniale évidemment, les couleurs c'est trop joli,
c'est super bien fait. En fait j'adore les séries où t'as l'impression de voir un film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a ce truc de... Quand tu regardes un épisode, t'as l'impression d'être devant un film en fait. En tout cas, je suis très contente de l'avoir commencé parce que ça a l'air d'être vraiment une belle histoire. Et en plus, c'est une mini-série, donc c'est cool. J'ai pas 12 saisons à me taper. C'est donc tout pour ma petite sélection de films que j'ai vus ces derniers temps. Si vous avez vu un des films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, dites-moi ce que je devrais regarder. C'est toujours un plaisir de savoir qu'est-ce que vous me conseillez. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres styles de vidéos comme ça. Encore une fois, merci à Analusa d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Et donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!